Comme la plupart des pays africains, le Cameroun acquiert son indépendance par de hautes luttes. De grandes figures de l'histoire de notre pays qui ont œuvré pour la liberté et la paix à travers des actes de résistance et qui en ont péri. Les martyrs se distinguent en deux types. Les martyrs de la première génération qui se sont battus contre la pénétration allemande au Cameroun. Nous pouvons citer ici le chef Bakweri en la personne de Kouva Linkwenye, Ongba Abisogo, le Lamido d'Argoma, King Rudolph Douala Mangabel, Martin Paul Samba, le chef Batanga Madola, pour ne citer que cela. À côté de ces derniers, nous avons ce que j'appelle ou je nomme les martyrs de la seconde génération, qui ne sont rien d'autre que les nationalistes qui ont revendiqué la réunification et l'indépendance du Cameroun. Toutefois, la reconnaissance des martyrs ne semble pas achevée, malgré la réhabilitation de certains. On ne parle même pas d'eux. On n'intègre pas leurs personnes dans les discours officiels, on ne les prend jamais pour référence dans les discours officiels. Ça donne donc l'impression qu'il n'y aurait pas de modèle, qu'il n'y aurait pas de martyrs au Cameroun. Et quand vous interrogez même le décret du président de la République qui réhabilite certains nationalistes au Cameroun, vous vous rendez compte qu'il y a même certains martyrs qui ont été oubliés. Pourtant, pour reconnaître un martyr, il faut partir des critères aussi simples. Un martyr, c'est une personne qui meurt ou souffre pour une cause. Ça veut dire clairement que pour être un martyr, il faut déjà défendre une cause et être capable de souffrir pour cette cause et mourir pour cette cause. En cette journée nationale, il est impératif de reconnaître et de valoriser ces figures historiques qui ont combattu pour le rayonnement du pays.